Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire le numéro 1A du document d'exercice supplémentaire sur la mole. Alors, au numéro 1, on vous demande de trouver le nombre de moles qu'il y a dans chacun des échantillons suivants. En A, l'échantillon contient 3,6 fois 10 exposant 24 molécules. Donc, je vais le faire une première fois avec le produit croisé et je vais refaire la démarche avec la formule. Donc, vous devez vous rappeler, chers élèves, que dans une mole, c'est un paquet de 6,02 fois 10 exposant 23 choses. Ici, il est question de molécules de NaCl, donc c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules de NaCl. C'est ce qui est contenu dans une mole. Nous, on cherche à savoir combien on a de moles si on est en présence de 3,6 fois 10 exposant 24 molécules. Donc, il suffit tout simplement de faire le calcul sur votre calculatrice. On va prendre 3,6 fois 10 exposant 24. On va le multiplier par 1 mol et ensuite, on va diviser par 6,02 fois 10 exposant 23 et ça va vous donner la réponse. Ça vous donne une réponse d'environ 5,98 mol. Maintenant, si on regarde et qu'on le fait avec la formule, donc je vais le faire ici dans le coin à droite. Donc la formule, je vous rappelle, c'est petit n est égal à grand N divisé par grand N sur A. Petit n correspond toujours au nombre de moles, grand N correspond toujours au nombre d'atomes, nombre de molécules, etc., etc. Et grand NA, c'est le nombre d'Avogadro. C'est une constante, ça ne change jamais. Ça va être 6,02 fois 10 exposant 23. Donc, on va écrire nos inconnus, nos variables, pardon. Donc, petit n, c'est ce que je cherche ici, c'est le nombre de moles. Habituellement, dans la formule, le petit n, c'est le chiffre, c'est le nombre le plus petit parmi ceux qui sont présentés dans le problème. Le grand N, ça va être ici 3,6 fois 10 exposant 24, pardon. Dans les problèmes de mol, encore une fois, le grand N, habituellement, c'est un nombre, un très grand nombre, donc un nombre qui va être écrit en notation scientifique. Et finalement, NA, je vous l'ai mentionné, c'est toujours la même chose, ça ne change jamais. Ça va être 6,02 fois 10 exposant 23. Donc, une fois qu'on a noté nos données, tout ce qui nous reste à faire, c'est remplacer les chiffres dans la formule. Donc, troisième étape, petit n est égal à 3,6 fois 10 exposant 24 divisé par 6,02 fois 10 exposant 23 et vous allez arriver exactement à la même réponse, soit environ 5,98 mol. Donc, les deux méthodes, encore une fois, sont valables.